Lorsqu'un homme est tombé sur une vache effondrée avec quelque chose de déchirant à ses côtés, il a ressenti un besoin impérieux de rester auprès d'elle. Avant de plonger dans l'histoire complète, si vous aimez les récits de compassion comme celui-ci, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures publications. L'histoire commence lorsqu'un homme a découvert une vache en détresse, allongée au sol. Son instinct immédiat a été d'approcher pour lui offrir du réconfort. Cependant, en se rapprochant, il a remarqué ce qui se trouvait à ses côtés, et son cœur s'est brisé en 1000 morceaux. C'est alors qu'il a compris qu'il devait agir, coûte que coûte. Cet homme s'appelait Benjamin Tipp, habitant de Borgé, au Texas, où il vit avec sa femme Kayla. Comme de nombreuses personnes de leur communauté rurale, Benjamin a de profondes racines dans l'agriculture. Il travaille pour Adrian, une société de fournitures agricoles, mais il ne s'intéresse pas seulement au côté commercial des choses. Benjamin est connu pour son approche compatissante et directe envers les animaux, et sa détermination à aider toute créature en détresse à toucher de nombreux cœurs. Cette dévotion a été particulièrement manifeste lors d'un événement survenu en mai 2017, à l'occasion de la fête des mères. Benjamin et Kayla passaient cette journée spéciale en famille, célébrant les liens entre mère et enfant. Ils partagent une page Facebook où l'on peut voir, à travers des photos, leur proximité avec leurs proches. Après avoir profité de moments en famille, le couple a pris la décision de rendre visite à une autre maman dans le besoin. Ce trajet les a menés chez un ami, où une vache peinait à accoucher. Cependant, à leur arrivée, ils ont constaté que la situation était grave. La durée de gestation d'une vache est d'environ 283 jours, soit un peu plus de 9 mois, bien que cela puisse varier en fonction de la race et du sexe du veau. Les veaux mâles, ou taureaux, ont généralement des périodes de gestation légèrement plus longues. Malheureusement, les grossesses bovines ne se déroulent pas toujours sans accroc. Des complications peuvent survenir, la plus courante étant la dystocie, une condition où une vache ne parvient pas à mettre bas sans assistance. Cela peut être dû à la position anormale du veau, à des contractions utérines insuffisantes ou simplement à la taille trop importante du veau, rendant l'accouchement naturel difficile. Lorsqu'une vache rencontre des difficultés à mettre bas, il est crucial qu'elle reçoive de l'aide. Malheureusement, cette aide peut arriver trop tard, et c'est ce qui est arrivé à la vache que Benjamin et Kayla ont rencontré ce jour fatidique. Lorsqu'ils sont arrivés, la vache était déjà en travail depuis plusieurs jours. L'épreuve l'avait complètement épuisée, et ce qui devait être un nouveau départ joyeux s'était transformé en course contre la montre. Pour les veaux, la rupture du sac amniotique déclenche leur instinct de prendre leur première respiration, stimulée par le changement de pression de l'air. Si la rupture survient trop tôt, le veau n'a pas l'oxygène dont il a besoin. Malheureusement, dans ce cas, le veau est mort presque instantanément, obligeant la mère à donner naissance à un veau mort-né. La tristesse était palpable. Tous ceux présents étaient sous le choc, particulièrement parce que la vache avait déjà mis au monde un veau en bonne santé l'année précédente. Nous ne pensions pas qu'elle aurait des problèmes, a expliqué Kayla à Inside Edition en mai 2017. Pour la mère épuisée, la perte était incompréhensible. Elle était brisée, tout simplement dévastée, a raconté Kayla. Elle était épuisée par l'accouchement. La vache s'est allongée près de son veau sans vie. Ce moment de deuil bouleversant a profondément touché Benjamin. Poussé par un élan de compassion, il s'est approché doucement, s'est allongé à ses côtés et lui a offert sa présence et un geste apaisant. Elle s'est allongée, et Ben s'est allongé et a commencé à la masser et à la réconforter, a raconté Kayla. Ce geste de compassion était à la fois simple et profondément significatif. Quelqu'un présent a pris des photos de cette scène émouvante, capturant Benjamin et la vache dans ce moment partagé de tristesse. Lorsque ces images ont été publiées sur les réseaux sociaux, elles sont rapidement devenues virales. « Quel grand cœur cet homme a !» disait une publication. Cette maman vache a perdu son bébé hier, et Benjamin s'est allongé à ses côtés et l'a caressé pour essayer de la réconforter. Une photo à la fois douce et déchirante. De nombreux internautes au Texas et au-delà ont loué la gentillesse de Benjamin. « C'est tellement magnifique de sa part », a écrit un utilisateur de Facebook. Les animaux ont des sentiments aussi, a noté un autre, exprimant un sentiment que beaucoup partagent profondément. L'idée que les animaux ressentent des émotions est soutenue par la recherche. Des études suggèrent que les bovins, comme beaucoup d'autres animaux, ont une vie intérieure complexe et tissent des liens significatifs avec leurs petits. Ils manifestent de l'intelligence, résolvent des problèmes et montrent même de la joie lorsqu'ils atteignent un objectif. Pour les mères vaches, la séparation d'avec leurs petits est connue pour causer une profonde détresse. Elles continuent souvent d'appeler leur bébé longtemps après la séparation, illustrant la profondeur de leur attachement. Tout cela rend le geste de Benjamin d'autant plus poignant. Bien que le processus de deuil de la mère vache prenne du temps, il y avait de l'espoir.
Kayla a partagé avec Inside Edition que l'animal se rétablissait peu à peu, grâce au soutien et à l'attention des personnes bienveillantes qui l'entouraient. Au Texas, où l'on dit souvent que tout est plus grand, cela s'applique aussi au cœur des gens. La perte de son veau avait laissé une cicatrice profonde, mais grâce à la gentillesse de Benjamin, de Kayla et de leur communauté, elle reprit des forces. Chaque jour, Benjamin venait lui rendre visite, lui parlant doucement et lui apportant des friandises, tandis que Kayla surveillait son alimentation et veillait à ce qu'elle reçoive les meilleurs soins. Les semaines devinrent des mois, et bien que la douleur ne disparût jamais complètement, la mère vache retrouva son énergie. Peu de temps après, elle montra des signes qu'elle était à nouveau en chaleur, et l'espoir naquit chez Benjamin et Kayla. Quand la vache fut à nouveau gestante, le couple redoubla de vigilance. Ils surveillèrent chaque étape avec attention, déterminés à faire tout ce qu'ils pouvaient pour éviter un drame similaire. Les vétérinaires locaux furent consultés régulièrement, et Benjamin fit tout pour que la vache se sente en sécurité et soutenue tout au long de la gestation. Contrairement à la première fois, cette grossesse sembla se dérouler sans complications majeures. La vache, plus forte que jamais, portait sa progéniture avec une résilience nouvelle. La tension était palpable à mesure que les jours passaient, mais chacun dans la communauté espérait une fin heureuse. Le grand jour arriva par une matinée d'été. Le soleil se levait lentement sur le Texas, baignant les champs d'une lumière dorée. Benjamin et Kayla étaient prêts. Ils avaient rassemblé du matériel, des couvertures et s'étaient préparés à offrir toute l'assistance nécessaire. Lorsque les premières contractions commencèrent, Benjamin fut à ses côtés. La vache semblait comprendre ce qui se passait, comme si elle se rappelait les épreuves passées, mais cette fois, tout était différent. La naissance, bien que laborieuse, progressait bien. Benjamin, accroupi à ses côtés, murmura des encouragements tandis que Kayla surveillait chaque moment. Dans un dernier effort, la mère vache donna naissance à un magnifique petit veau. L'air était rempli de soulagement et de larmes de joie. Le veau, les pattes tremblantes mais vivant, poussa son premier cri. La mère vache, épuisée mais triomphante, lécha tendrement son petit, lui donnant un amour que seuls les êtres vivants peuvent exprimer. Benjamin et Kayla s'émerveillèrent devant cette scène. Après tant de douleur, la vache avait surmonté l'épreuve et avait été récompensée par une nouvelle vie. L'émotion les submergea. « Elle l'a fait », murmura Kayla, des larmes coulant sur son visage. Les jours suivants furent remplis de joie à la ferme. Le veau, vif et curieux, explorait son environnement sous l'œil attentif de sa mère. Benjamin et Kayla, comblés de bonheur, veillèrent à ce que la petite famille ait tout ce dont elle avait besoin pour prospérer. Leurs deux jeunes filles, aux cheveux blonds comme le soleil texan, furent particulièrement fascinées par le nouveau-né. Alice et Emma, âgées respectivement de 5 et 7 ans, passaient des heures dans le champ à observer le veau jouer. Pour elles, il n'y avait rien de plus merveilleux que de voir cette petite créature galoper maladroitement ou sauter joyeusement autour de sa mère. Peu à peu, les filles se rapprochèrent du veau. Au début, il était timide, restant toujours près de sa mère, mais la curiosité finit par l'emporter. Un jour, alors que les enfants apportaient des morceaux de carottes et des pommes, le veau s'approcha, poussé par l'odeur sucrée. Alice, la plus jeune, tendit timidement sa main, et le veau renifla avant de mordiller doucement la friandise. Ce premier contact ouvrit la voie à une amitié naissante. Chaque matin, les deux sœurs couraient jusqu'au champ, criant de bonheur à l'idée de jouer avec leur nouvel ami. Les jeux devinrent une routine. Alice et Emma adoraient courir avec le veau, inventant des jeux où elles tentaient de le rattraper. Parfois, elle apportait des rubans colorés pour les attacher autour de son cou, ce qui leur valait des rires éclatants lorsque le veau se secouait pour les enlever. D'autres fois, elle s'asseyait simplement dans l'herbe, regardant le veau paître sous l'œil bienveillant de sa mère. La mère vache, ayant retrouvé sa tranquillité d'esprit, semblait accepter leur présence comme une partie intégrante de sa famille. Benjamin, souvent occupé avec ses tâches agricoles, s'arrêtait parfois pour observer ses filles et le veau jouer ensemble. Ces moments de bonheur purent lui rappeler pourquoi il avait choisi de se battre pour cette vache et son petit. Il était fier de voir que ses enfants grandissaient entourés de compassion et d'amour pour les animaux. Pour la mère vache, voir son petit grandir entouré d'amour, en sécurité et en bonne santé, était la récompense ultime après tout ce qu'elle avait traversé. Lorsqu'elle s'allongeait à l'ombre des arbres, les yeux mi-clos, elle observait d'un œil protecteur son veau jouer avec les enfants, ressentant une paix profonde. Benjamin et Kayla, bras dessus bras dessous, savouraient chaque instant. Leur ferme était devenue un symbole de résilience, d'amour et de renouveau. L'histoire de cette mère vache, de son veau et de la famille qui les avait soutenus témoigne de la puissance de la compassion et de la capacité de guérison du cœur. Au final, la mère vache avait surmonté le chagrin et trouvé une nouvelle raison de vivre. La ferme résonnait de rire, de joie et du doux écho de l'amour qui unit tous les êtres vivants,
rappelant que, même après la plus grande des pertes, il existe toujours une lumière à chérir.